Salut tout le monde, c'est Simon, je vous retrouve pour la dernière vidéo du coup de l'Open d'Australie. On va s'attaquer au final, bien évidemment. On va essayer de trouver un petit bet sur sur les 4 finales. Du coup, j'ai même inclus les doubles, hommes et femmes. Donc on va essayer de faire au mieux. On va faire un petit récap quand même de ces demi-finales, hommes et femmes, et essentiellement d'une demi-finale, parce que les trois autres, il n'y a pas eu match. Que ce soit pour Sabalenka, pour Zeng ou pour Sinner, les trois matchs ont été à sens unique total. Sinner aurait dû aussi s'imposer 3-0. Clairement, il est un peu tremblé dans le tie-break. C'est lui qui fait que des fautes directes. Mais dans la globalité, il doit s'imposer 3-0. Il était largement au-dessus. On a eu un vieux Djoko. On a eu un Djoko sans idée. On a eu un Djoko qui faisait que des fautes directes. On a eu un Djoko carbonisé. On a eu un faux Djokovic. Je sais pas, je l'ai jamais vu jouer comme ça. Des fois, voilà. Là, il était vraiment pas là. Et là, on se dit qu'il est vraiment humain et qu'il fait vraiment son âge, hein, mine de rien maintenant. Quand il joue et qu'il fait vraiment un gros cagnard et tout, eh ben, il n'y arrive pas. Là, il a bloqué, clairement. Sinner, c'était un bon Sinner, mais bon, il n'a pas eu besoin de vraiment forcer son talent sur ce match-là, clairement pas. C'est Djoko, vraiment, même sur des fautes aberrantes, quoi. On a l'impression de voir du Caro Garcia, quoi, des fois. Franchement, il mettait des fautes enfin, des balles dans le filet, c'était vraiment une dinguerie. Venant d'un joueur de ce niveau-là et ce qu'il nous a montré depuis une dizaine d'années, franchement, c'était vraiment fou. Il y a vraiment qu'un mec sur le terrain. Zeren Jasremska, Zeng contre Jasremska. Jasremska, elle a apparu très empruntée physiquement. Elle a eu une gêne à un moment sur une course. Au premier set, elle a pris un temps mort médical. Après, voilà, dans la globalité, Zeng, c'est complètement mérité qu'elle gagne celui-ci de match. Franchement, Jasremska, franchement, elle est pas réempruntée, mais elle revient trop loin. Et j'espère qu'on la reverra, hein, mine de rien, parce qu'elle a fait quand même un bon tournoi. Au premier set, c'est peut-être le petit tournant, elle doit mener 3-0. Elle fait 4 doubles fautes dans le même jeu, franchement catastrophique. Voilà, donc du coup, elle a débreaké Zeng, et puis du coup, elle est passée devant par la suite. Sabalenka Gauff, pareil, il y a eu un cavalier seul sur ce match-là. Sabalenka, au moment de conclure, elle a un peu tremblé sur le premier set. Mais bon, après, elle a vraiment roulé sur Gauff, qui n'a pas existé du début à la fin. Le dernier match, du coup, c'est Zverev contre Medvedev. Zverev, je suis content qu'on ait passé notre bête. Voilà, 1,75, ça permet d'attraper les pertes de Djoko, de Jasremska. Mais par contre, oh là là, mais quelle déception. Voilà, tous les pros Zverev, tous ceux qui aiment bien ce sport, etc. Quand on voit jouer Zverev, les deux premiers sets, il est injouable, il est trop fort, il est tout ce que vous voulez. C'est une folie. Après, je veux bien que Medvedev, il a commencé à être un peu plus offensif, qu'il a commencé à prendre la balle un peu plus tôt, etc., etc., etc. Je veux bien l'entendre tout ça, mais clairement Zverev, il était au-dessus dans tous les cas. Il était au-dessus du début à la fin, il a juste sombré encore une fois mentalement, comme ça lui arrive très 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 souvent. Et voilà, il nous a montré que franchement, j'en suis persuadé, même s'il est encore jeune, il ne gagnera jamais un grand chelem, j'en suis persuadé. Il a pas le mental pour ça, malheureusement. Autant sur un 2-7, ça passe de temps à autre, autant sur un 5-7, c'est injouable pour lui. Il a trop de hauts et de bas, et puis après, au bout d'un moment, les matchs contre Team, ça lui a fait très mal dans la tête, il a pas plein mal, et celui-ci, il va lui faire encore très, 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 très mal, j'imagine. Je pense pas qu'il se remette de ça, malheureusement, et ça m'embête fortement, hein, parce que sur ce match-là, il doit le prendre 100 fois. Mais vraiment 100 fois, il doit le prendre. Autant le troisième tie-break, enfin le premier tie-break, le troisième set, Medvedev il a quand même fait un super tie-break. Je peux encore comprendre qu'il le perde, mais par contre le quatrième il doit le prendre tous les jours. Et au moment de la double faute de Medvedev, il a deux services pour terminer et on voit qu'il sert pas comme le début du tie-break, quoi. Et il se fait dessus, voilà. Tout simplement, il se fait dessus. Il a été beaucoup moins offensif et tout derrière. Après, il le perd aussi sur un coup du sort. Franchement, le retour de Medvedev, quel châteux. Enfin bref, je suis un peu dégoûté, content d'avoir passé le bet, mais je suis vraiment dégoûté pour Zverev parce que je pense que ça va lui plomber sa carrière. Et il avait pas besoin de ça parce que lui était déjà vraiment très mal en point dans sa tête. Euh, c'est décevant parce que franchement, pour moi, c'est le meilleur joueur du tournoi avec Sinner et de très loin. Ils auraient dû se affronter en finale et on aurait eu une super finale. Surtout que Zverev, il a l'habitude de vraiment tamponner Sinner, et salement même, j'ai envie de dire. Donc on aurait pu avoir une super finale. Après Medvedev contre Sinner, c'est aussi une belle finale, hein. Surtout que Medvedev, c'est un habitué maintenant des finales de Grand Chelem. Peut-être il y a plus d'expérience et tout. Donc au final, ça sera peut-être plus équilibré que si c'était Zverev qui aurait pu vriller à tout le monde dans sa tête une nouvelle fois.
On part la finale femme. La finale femme, c'est Zeng contre Sabalenka. En tête-à-tête, il y en a 1-0 pour Sabalenka. Ils se sont affrontés à l'US Open, là, 2023, là, il y a quelques mois. Sabalenka elle avait gagné en 2-7. Elle lui avait mis 5 jeux, je crois. Zeng avait gagné que 5 jeux. Après, Zeng, quand même, je trouve qu'elle montre quand même de bonnes choses. Elle a un bon service. Elle tient plutôt bien l'échange. On sait que Sabalenka, de temps en temps, elle brille totalement dans sa tête. Je me dis que les deux finales qu'elle a jouées pour le moment, elle a gagné contre Rybakina, ça s'est joué en 3-7. Qu'elle a perdu contre Gauff, ça s'est joué en 3-7. Ici, je repars une nouvelle fois sur un 3-7. Après, je me dis que si Sabalenka, elle a la tête à l'endroit, elle doit forcément le prendre, ce match-là, tout simplement, parce que c'est la meilleure. C'est la plus physique, la plus costaud. Il y a personne qui lui arrive à la cheville. Si elle arrête de faire des fautes directes comme une folle et qu'elle veut, si elle arrête de vouloir terminer les points en trois coups en deux, ouais, même deux ou trois coups de raquette, je pense qu'elle est injouable tout simplement. Elle fait pas le même sport que les autres. Elle tape 10 fois plus fort. Franchement, quand c'est dedans, c'est tout simplement injouable. C'est elle qui va encore choisir qui va gagner ce match-là, clairement. Je pars sur ça, sur Sabalenka. Et sur Zabalenka, bien sûr, je jouerai pas parce que la cote est trop faible. Donc du coup, j'ai pris Zeng, gagne au moins 7 jeux. Je me dis que voilà, Zabalenka, on connaît, hein, de temps en temps, elle brille. Et s'il y a même un seul set serré comme contre Gauff, le 7-6, ben, ça passera, tout simplement. On enchaîne avec les hommes. Les hommes, Medvedev contre Sinner. Je suis parti sur Sinner au final. Pourquoi? Je trouve qu'il va certainement arriver plus frais, tout simplement. En tête à tête, il y a 6-3 pour Medvedev, mais il y avait 6-0 Medvedev et les trois derniers, c'est Sinner qui a gagné, notamment deux finales, si je dis pas de bêtises, en fin d'année dernière. Du coup, ça fait quand même 6-3 en 9 rencontres. Les trois dernières, donc du coup, il a réussi à trouver la clé pour battre Medvedev. Medvedev qui va forcément être un peu plus emprunté que lui, parce que Sinner, au final, il a roulé sur tout le monde tout le tournoi. Là encore, comme je l'ai dit aujourd'hui, il aurait dû gagner un 3-7. Il a gagné un 3-7 tous les autres. Voilà, il a vraiment roulé sur tout le monde. Après, le seul petit bémol que j'ai par rapport à ça, encore et toujours, c'est est-ce qu'il va pas flancher dans la tête à un moment donné? On ne sait pas. Là, il est trop fort, tout simplement, là, dans ce tournoi-là. Mais est-ce qu'il va pas flancher? Medvedev, il est habitué de ça. Il l'a déjà fait plusieurs fois. Il a fait plusieurs finales, mais il en a pas gagné beaucoup. Donc attention, est-ce que Sinner va pas vriller lui? Medvedev, c'est un habitué, et il peut peut-être en profiter. Dans tous les cas, ça a toujours donné des matchs serrés, leurs matchs, donc je suis parti sur un over 3,57 quand même. Je pense que ça me semble un peu évident. Et j'ai aussi pris un tie-break, ce qui passe aussi quasiment dans tous les matchs. Je préfère prendre ça que Sinner, parce que Sinner, je trouve que la cote, elle est pas très élevée. Et je pense que Medvedev l'embêtera quand même un minimum. Et que Sinner, à un moment donné, il peut vriller. Pourquoi pas dans un tie-break comme aujourd'hui, où il a un peu vacillé. Voilà. On a vu qu'il a fait beaucoup plus de fautes et tout dans le tie-break. Et il faut pas l'oublier, que Medvedev a un bon service. Il peut vraiment le pousser au tie-break. Je pars sur ça. Et si je devais tenter, j'aurais peut-être même tenté Medvedev gagner un tie-break. Je pense que ça peut être une belle cote. J'ai pas regardé. Chez les doubles maintenant, hommes et femmes, pour terminer ça, il y a Boleli Vavasori qui jouera en Bopana Ebden. Bopana Ebden, c'est des habitués du double, mais par contre, ils gagnent quand même rarement les tournois. Et ils vont souvent loin, mais ils gagnent rarement. Du coup, je suis parti sur le fait que Boleli Vavasori gagne au moins un 7. Bolelli a déjà gagné ce tournoi-là, il l'avait gagné avec Fonini, donc là on se dit que c'est un peu bis repetita quoi. En mode italien, je suis italien, je le reste. Ils vont au bout. C'est faisable pour moi. Je pense qu'ils sont largement capables de prendre ce match-là. Dans l'autre match, Kishnok, la polonaise, si je dis pas de bêtises, avec Ostapenko la lettonne, contre Sier la taïwanaise et Mertens la belge. Si et Mertens, elles ont gagné des tonnes de doubles, etc. Elle, c'est vraiment des habituées. Par contre, si elle commence à être plutôt âgée, elle a jamais eu un gros service. Donc, je pense que Kishnok et Ostapenko au retour sur ces jeux de service à elle pourraient pas mal en profiter. Et pourquoi pas, voilà, breaker Sier et au final tenir au moins un 7. Donc, je pars sur ça. Je pense que Sier, elle a pas le. Mais elle est forte et tout dans l'échange, mais par contre, elle est pas du tout puissante, quoi. Donc, Kishnok et Ostapenko, elles peuvent à minima prendre un set sur ce match-là, donc je pars sur ça. Boleli, Kishnok, la petite doublette là. Les deux outsiders gagnent au moins 7. Allez hop, on aura fait le tour de ce que je voulais voir avec vous. L'Open d'Australie arrive à son terme. Ouais, c'était cool hein, quand même, franchement, on a vu des bons matchs. On a vu un énorme match aujourd'hui entre Zverev et Medvedev. Ça sauve un peu le tournoi quand même, mine de rien, parce que chez les femmes, il n'y a rien eu. Ouais, franchement, il n'y a pas eu de gros match du tout chez les femmes.
Et même le Gouff, Zabalenka, c'était une catastrophe. Et chez les hommes, il n'y aura pas eu grand-chose. Il n'y aura pas eu grand-chose. Djoko Sinner, Djoko, on aurait bien voulu le voir un peu plus haut. Il y a eu quoi? On a eu un petit Alcaraz aussi. Donc voilà. Faudra voir, faudra voir, faudra voir. À mon avis, Roland Garros sera meilleur. J'espère que ça sera meilleur cru, en tout cas. Bon, allez, bonne chance à tous. Puis je vous dis à très vite. Allez, ciao tout le monde.